J'ai tué mon meilleur ami d'une balle en plein cœur, dans le salon de son appartement haussmannien surplombant la Seine, un soir de pluie battante où Paris pleurait déjà pour lui. Ce n'était pas un crime impulsif, mais une sentence mûrement pesée, gravée dans les méandres de ma rage comme un décret de la guillotine. Et si je vous révélais que cette mort n'était que le prélude à une vengeance qui embraserait les cercles du pouvoir, forçant même les ombres de l'Élysée à trembler? Paris, cette ville des lumières factices, m'avait toujours paru comme un labyrinthe de trahisons voilées sous des façades de pierre sculptées. J'y étais né, dans le 17e arrondissement, fils d'un employé de banque et d'une couturière qui rêvait de la haute couture sans jamais y toucher. Mon nom est Alexandre Duval, mais dans les couloirs feutrés de l'Institut national de recherche en intelligence artificielle, l'INRIA, pour les intimes, on m'appelait simplement le cerveau d'Atlas. 3 ans de ma vie, 3 ans de nuit blanche et de café noir, pour bâtir ce projet. Atlas, un algorithme capable de prédire les crises économiques mondiales avec une précision diabolique, un Graal pour les banquiers et les politiciens qui dirigent le monde depuis leur tour de verre à la Défense. Tout avait commencé par une promesse. Étienne Moreau, mon ami d'enfance, ce fils de bonne famille du 16e, avec ses chemises sur mesure et son sourire carnassier, m'avait juré fidélité éternelle lors de notre diplôme à l'école polytechnique. « Alex, ensemble, on va changer le monde », avait-il dit, une bouteille de Bordeaux à la main, sous les néons criards d'un bar de la rue de Rivoli. Il était entré à l'INRIA comme moi, mais lui avait vite grimpé les échelons grâce à son réseau. Son père, un sénateur influent, veillait au grain. Moi, j'étais le tâcheron, le rat de laboratoire qui codait jusqu'à l'aube pendant qu'il paradait dans les dîners en vue. Le projet Atlas était notre enfant secret. Financé par un consortium obscur, des ventures capitalistes américains et des fonds qataris, avec une pincée de lobby français pour la forme, il promettait de révolutionner la finance. J'en étais l'architecte principal. Des modèles d'apprentissage profond qui ingéraient des téraoctets de données boursières, des flux géopolitiques, même les tweets des puissants pour anticiper les cracks. Étienne supervisait l'équipe, mais c'était moi qui faisais tourner les serveurs, qui debuguais les nuits entières dans une salle climatisée puant le plastique fondu. Puis, un matin de novembre grisâtre, tout s'effondra. J'arrive au bureau, un rapport final sous le bras. Atlas était prêt, testé sur la crise de 2008, prédisant les chutes avec 97% de fiabilité. La réunion avec les investisseurs est fixée à 14 heures. Mais à 13 heures, Étienne m'appelle. « Alex, reste discret aujourd'hui. » Ordre du haut. Je hausse les épaules, pensant à une formalité. À 14 heures, je pousse la porte de la salle de conférence. Vide, sauf pour un jeune blanc-bec en costume 3 pièces, cheveux gominés, qui présente mon projet. C'est Lucien Valmont, le fils unique de Henri Valmont, le magnate de la banque qui injectait 40% du budget. Atlas est une révolution signée Valmont Innovation, claironne-t-il, un PowerPoint plagiaté sous les yeux. Étienne est là, à sa droite, évitant mon regard. Plus tard, dans le couloir, il marmonne « C'était politique, Alex. Valmont voulait du sang neuf. Toi, t'es trop. Indépendant. » Indépendant? J'avais refusé les pots de vin, les invitations aux orgies discrètes des élites, les promesses de postes fantômes. Mais ça, c'était la trahison mineure. La vraie, la putride, vint des semaines après. Atlas n'était pas qu'un outil financier. Au cœur de son code, j'avais enfoui un verre, un module secret, baptisé Pandore, capable non seulement de prédire, mais de provoquer des instabilités. Une ligne de code malveillante, activée par un mot de passe que seul je connaissais, pour injecter des faux signaux dans les marchés. Un crack artificiel, une panique mondiale. Je l'avais créé par paranoïa, après avoir vu Étienne flirter avec des contacts louches, des hedge funds russes, des spéculateurs qui pariaient sur le chaos. Au cas où, m'étais-je dit. Mais Étienne l'avait découvert. Comment? Il avait fouillé mes backups, par jalousie ou par ambition. La nuit où tout bascula, je rentrais chez moi, un studio exigu près de Bastille, les murs tapissés de notes sur Atlas. Un mail anonyme, une capture d'écran de Pandore, avec un message « On sait pour ton jouet. Demain, la police. » Panique. J'appelle Étienne, hystérique. « C'est toi? Dis-moi que c'est pas toi. » Silence, puis « Alex, c'était pour ton bien. Lucien a besoin de ça pour briller. Et Pandore. C'est une bombe. Je l'ai signalé aux autorités, mais je t'ai couvert. Ils pensent que c'est un bug externe. » Couvert? Il m'avait piégé. Les logs montraient mon IP activant le verre lors d'un test. Un test qu'il avait simulé avec mon accès volé. Le lendemain, la DST, la Direction de la Surveillance du Territoire, déboule. Perquisition, menottes, interrogatoire au quai des Orfèvres. Terrorisme financier, m'accusent-ils. Pandore, dans leurs mains,
est une arme de destruction massive économique. Étienne témoigne, Alexandre Duval est brillant, mais instable. Il haïssait le système. Mensonge. Il avait effacé les traces de son intrusion, me laissant porter le chapeau. Lucien, ce petit merdeux, paradait déjà avec Atlas nettoyé, empochant des millions. 3 mois en détention provisoire, à Fresnes, où les murs suintent l'oubli et la défaite. Je rumine, je grave chaque détail. Les rires d'Étienne au dîner, ses maîtresses volées à des amis, son ascension sur des cadavres invisibles. Libéré sous caution, merci à un avocat pro bono, un idéaliste qui croyait encore en la justice française, je jure, ils paieront. Pas avec des mots, mais avec leur propre poison. Ma vengeance commence par l'ombre. Je disparais, faux papier, un studio anonyme à Belleville, chez les immigrés qui ne posent pas de questions. J'apprends le dark web, les VPN, les crypto-monnaies. Étienne, ce serpent, continue de grimper. Nommé directeur adjoint de l'INRIA, marié à une héritière du vin bordelais, père d'un enfant à venir. Lucien, il lance Atlas sur le marché, prédisant un mini-crack en Asie qui enrichit Valmont de milliards. Mais je sais, Pandore est toujours là, dormante dans le code source qu'ils n'ont pas osé toucher. Premier coup, une fuite anonyme. Via un compte pirate sur Le Monde, je balance des mailles internes prouvant la plagiat d'Atlas. Scandale modéré, intrigue à l'INRIA, un projet volé. Mais Étienne esquive, accusant un hacker russe. Il contre-attaque, une interview où il me dépeint comme un génie déchu, amer. La presse s'emballe, me traquant comme un fantôme. Je resserre l'étau. J'infiltre leur cercle via une ancienne collègue, Marie, une data scientist au cœur brisé par Étienne. Il m'a promis le mariage, puis jeté pour l'héritière, sanglote-t-elle dans un café de Montmartre. Je la recrute, elle plante un mouchard dans le serveur d'Atlas. Bientôt, j'ai accès à tout, mais, transfert, même les sextos d'Étienne avec sa femme enceinte. Le twist mineur, je découvre le secret d'Étienne. Pas juste l'ambition, une dette abyssale. Son père sénateur, ruiné par des paris foireux, l'avait forcé à voler Atlas pour rembourser la mafia corse. Phoenix Sécurité, un cartel discret qui lave l'argent via des fonds d'investissement. Étienne n'était pas le maître, il était la marionnette. Mais ça ne l'excuse pas. Il m'avait trahi par choix, pour sauver sa peau dorée. Deuxième phase, l'escalade. Je active d'un mini Pandore, subtil, une prédiction fausse d'Atlas sur une fusion bancaire. Résultat, perte de 200 millions pour Valmont. Lucien panique, blâme Étienne. Les deux s'entre-déchirent en public, lors d'une conférence à Cannes. Je savoure depuis mon écran, un verre de pastis amer à la main. Mais Étienne sent le vent. Il me piste, un piège via Marie, qu'il torture psychologiquement jusqu'à ce qu'elle craque. Elle me prévient trop tard, la police rapplique. Fuite effrénée à travers les catacombes de Paris, ses veines noires sous la ville lumière. Je réchappe de justesse, me réfugiant à Marseille, port des ombres. Là, je forge l'arme finale. Contact avec un hacker corse, un cousin de la Phoenix, qui est Valmont pour avoir ruiné sa famille. Alliance précaire, il m'aide à hacker le cœur d'Atlas, en échange d'une part du chaos. Le plan, activé Pandore pleinement lors du sommet du G20 à Paris, provoquant un krach mondial, banque en feu, suicide de traders, l'élite à genoux. Chaos Trao au salon haussmannien. Étienne m'invite, sous prétexte de réconciliation. Sa femme absente, l'enfant pas encore né. Pluie dehors, comme un présage. Alex, on peut tout effacer. Ment-il, un verre de cognac tremblant. Je souris, trop tard. Je sors l'arme, un Beretta volé au bas-fond marseillais. Il supplie, révèle tout. Lucien savait pour Pandore, l'avait utilisé pour un petit coup en Afrique, causant des famines. C'est lui le monstre, hurle-t-il. La balle part. Son corps s'effondre, sang sur le tapis perçant. Pas de remords, seulement une justice froide, à la française, où la vengeance est un art guillotiné. Le sang d'Étienne goûtait encore sur le parquet ciré quand je composais le numéro du hacker corse. C'est fait, murmurai-je, la voix rauque comme le sirocco qui balayait Marseille des mois plus tôt. De l'autre côté, une voix rocailleuse. Bien. Active Pandore à minuit. Le monde tremblera. Je raccrochai, fixant le cadavre. Pas de sirène encore. Paris dormait, ignorant que sa finance allait se noyer dans le chaos. Je fouillai ses poches, un téléphone crypté, des clés USB. Dedans, la preuve ultime, des enregistrements audio où Lucien Valmont riait d'une petite manipulation en Côte d'Ivoire. Atlas n'avait pas prédit la sécheresse. Il avait amplifié en crachant les aides alimentaires pour que Valmont achète les terres à bas prix.
Des milliers de morts, pour un profit obscène. Étienne n'était qu'un complice. Lucien, le diable en costume. Fuite immédiate. J'effaçai les caméras du quartier via un app pirate, descendis par l'escalier de service, capuche levée contre la pluie. La Seine charriait mes pas, sombre et complice, jusqu'à un ponton discret près de Bercy. Un Zodiac m'attendait, piloté par un pêcheur à la ligne louche, 500 € pour un trajet anonyme vers les banlieues. Là, dans une planque HLM délabrée d'Ivry-sur-Seine, je me connectais au dark web. Minuit approchait. Pandore s'éveilla. Une impulsion numérique, invisible. Faux signaux injectés dans les flux de la Bourse de Paris, de Londres, de New York. À minuit 15, les écrans des traders virent l'horreur, une bulle immobilière fictive qui éclatait, tirant les indices vers le néant. Panique. Vente massive, algo en folie. À l'aube, le CAC 40 avait perdu 18%. Wall Street suivait. Les journaux titraient « Crack du siècle », accusant les Chinois ou les Russes. Mais moi, je savais, c'était français, pur jus de revanche. Lucien fut le premier à tomber. Son empire Valmont, surendetté par l'ambition, vacilla. Appel désespéré à son père Henri, ce vieillard cacochime qui golfait encore à Deauville. « Papa, c'est un sabotage », geignait-il dans un mail intercepté. Henri, rusé comme un renard de la finance, suspecta vite. Trouve Duval. Il est la clé. Mais Lucien, se lâche, préféra fuir. Jet privé vers les Caraïbes, valise de cash. Je le pistai via satellite, facile, avec les outils d'Atlas détournés. Étienne, son meurtre filait meurtre mystérieux d'un haut fonctionnaire. La police, inepte, parla de règlement de compte personnel. Sa veuve, enceinte, pleura à la télé, accusant un fantôme du passé. Ironie, le fantôme, c'était moi, et son mari avait mérité chaque goutte de sang. Mais la vengeance n'est pas linéaire. Elle serpente comme la Loire en crue. Marie, ma taupe, craqua sous la pression. Appel nocturne, Alex, ils me tiennent. Lucien a promis l'immunité si je te balance. Trahison bis. Je la calmai, viens me rejoindre. On finit ça ensemble. Mensonge doux. Elle arriva, tremblante, un café à emporter empoisonné au cyanure. Subtil, indolore, une faveur pour son cœur brisé. Elle but, parla d'abord. Étienne m'avait juré amour éternel, mais c'était pour le code. Il t'a volé Atlas pour moi, pour nous offrir une vie. Illusion. Elle s'effondra, yeux vitreux, murmurant pardon. Deuxième corps. La culpabilité me rongeait elle? Non. C'était la loi du talion, à la Victor Hugo, œil pour œil, jusqu'à ce que les orbites saignent. Le hacker corse, Giovanni, trahit à son tour. Valmont m'a offert plus. Crache-t-il lors de notre rendez-vous dans un bistrot de la Goutte d'Or. Combat, couteau contre poing, sang sur les murs tagués. Je l'achève d'une strangulation, son corps jeté dans un canal. 3 morts, le compteur grimpe, et Paris murmure de conspiration. Lucien réapparaît, non aux Caraïbes, mais à Genève, dans une clinique suisse pour dépression. J'y vole un billet, avion low cost, faux passeport. La clinique, un château perché sur le Léman, gardé comme Fort Knox. Infiltration de nuit, uniforme volé, sédatif pour les vigiles. Sa chambre, il dort, drogué aux antidouleurs, un flacon de pilule à portée. Réveil brutal. Duval? Comment? Bafouille-t-il, pâle comme un marbre de Carrare. Je lui montre l'enregistrement, sa voix ricanant des famines. Tu as tué des innocents pour des hectares. Il pleure, supplie, mon permis à forcer. Atlas était son idée, pas la mienne. Nouveau twist, Henri Valmont, le patriarche, avait conçu Pandore des années avant, pour un coup en Algérie coloniale. Lucien n'était qu'un pion, comme Étienne. La décision, le tuer ou le briser? Je choisis le pire. Injection, un surdosage de sa propre cam, suivi d'un mail suicide confessant tout, le vol, les morts, les manipulations. À l'aube, son corps flotte dans le lac. La presse hurle « Suicide d'un Golden Boy », scandale Valmont. Retour à Paris, traqué. Henri, dernier rempart, convoque une réunion d'urgence à l'Élysée, faveur politique. J'intercepte, micro caché, drones espions. Il avoue, Atlas était pour protéger la France des barbares étrangers. Barbare? Lui qui avait vendu des secrets à Pékin. Henri Valmont, ce vestige de l'ancien régime en costume Armani, siégeait dans son bureau de la Défense comme un roi déchu sur son trône de verre. Les baies vitrées offraient une vue panoramique sur l'Arc de Triomphe, ironie cruelle. Triomphe pour qui? J'écoutais via l'oreillette,
planqué dans un van banalisé garé en double file sur les Champs-Élysées. Messieurs, ce Duval est un terroriste. Activez les protocoles FISA, ordonnait-il à une brochette de généraux et de DGSE. FISA, le filet américain importé, surveillance totale. Trop tard, j'étais déjà un spectre. Mais la fatigue me gagnait, nuit sans sommeil, café remplacé par du whisky bas de gamme, et ces flashs de culpabilité. Le regard d'Étienne agonisant, le gargouillis de Marie. Était-ce vengeance ou folie? Paris, avec ses boulevards haussmanniens impeccables, masquait ses fêlures. Moi, je les exposais au grand jour. Prochain coup, frappé au cœur politique. Étienne avait des dossiers, corruption du père sénateur, pot de vin pour des contrats nucléaires. Je les balance sur Wikileaks, version française, un site pirate nommé Vérité masquée. Explosion, le canard enchaîné titre Sénateur Moreau, le fossoyeur de la République. Enquête ouverte, perquisition au Sénat. La veuve d'Étienne, Claire, brisée, avorte sous le stress médiatique. Collatéral, je ne pleure pas. Henri contre-attaque, une chasse à l'homme national. Ma photo placardée, récompense d'1 million. Je me fonds dans la foule, barbe postiche, accent marseillais appris dans les ruelles de Belleville. Refuge chez une ex de l'INRIA, Sophie, une philosophe existentialiste qui haïssait le capital. Sartre dirait que l'enfer, c'est les autres, rit-elle en me servant un cassoulet fumant. Amour fugace? Non, utilité. Elle me branche sur un réseau d'activistes anti-globalisation, les zadistes numériques, qui hackent pour la cause. Avec eux, on prépare le clou, un DDoS massif sur les serveurs d'Atlas, couplé à une révélation live sur France Inter. Pendant le journal de 8 heures, ma voix modifiée. Français, Atlas vous vole votre avenir. Voici la preuve. Fichier déversé, code source, mais incriminant. Chaos Radio, animateur sidéré, auditeur appelant en masse. La bourse plonge encore, suicide de banquier au Pont-Neuf. Henri panique. Il me contacte via un intermédiaire. Rencontrons-nous. Négocions. Piège évident, mais tentant. Lieu, le Père-Lachaise, cimetière des gloires mortes, Balzac, Proust, Jim Morrison. Minuit, sous la pluie fine d'automne. Il arrive seul, canne en main, silhouette voûtée. Duval, vous avez ruiné mon fils, mon legs. Je sors de l'ombre, vous avez ruiné des vies pour un legs pourri. Dialogue acide, à la Camus, absurdité du pouvoir. Il avoue tout, Pandore, conçu dans les années 80 pour déstabiliser l'URSS, recyclé pour l'Afrique. C'était pour la France. Ma France? Celle des banlieues en feu, des ouvriers licenciés par ces banques? Non. Je l'épargne, pour l'instant. Dites adieu à Atlas. Un virus final, effacement total des données, serveur fondu virtuellement. Fuite, encore. Mais le twist s'annonce. Sophie, ma protectrice, est une taupe. DGSE, infiltré pour me piéger. Désolé, Alex. C'est mon job. Combat dans l'appartement, livre de Sartre volant. Elle tire, je désarme, mais hésite. La balle m'effleure l'épaule, sans chaud. Pourquoi? Parce que le système nous dévore tous. Je l'attache, la laisse aux zadistes, justice populaire. Henri, acculé, joue sa carte maîtresse, un chantage. Il détient ma sœur, Élise, otage dans une Saphaos près de Versailles. Vient seule ou elle meurt. Cœur serré, Élise, l'innocente, prof de littérature à Sorbonne, ignorant mes ténèbres. Arrivée au manoir, gardes armés, chien-loup. Négociation tendue dans le salon Louis XV. Rends-toi, Duval. Atlas renaîtra sans Pandore. Mensonge. Il active un backup secret, Atlas 2.0, encore plus vicieux. Fusillade, balles sifflant, vitres explosant. Je tue 2 gardes, en blesse un. Élise libérée, mais traumatisée. Frère, qu'as-tu fait? Évasion en voiture volée, sirène hurlant vers l'autoroute A6. L'autoroute à 6 filets comme une veine d'asphalte vers le sud, Lyon en ligne de mire, Élise blottie sur le siège passager, ses mains tremblantes serrant un chapelet hérité de notre mère. Alex, c'est fini. Rends-toi. Pour moi. Sa voix, un murmure de professeur citant Baudelaire. La vengeance est un plat qui se mange froid, mais il brûle l'âme. J'ignorais, pédale au plancher, radio crachotant les nouvelles, craque mondial, l'empreinte d'un fantôme français. On s'arrêta à un motel sordide près de Valence, néon clignotant promettant chambre TV. Nuit blanche, pansements improvisés pour mon épaule,
whisky partagé. Élise pleura, raconta sa vie volée par l'ombre de mon ambition. Amour brisé, étudiant moqueur. Tu étais mon héros, pas un meurtrier. Héros? J'avais cru venger l'injustice, mais je semais la ruine. Pourtant, Henri vivait encore. La boucle n'était pas bouclée. À l'aube, plan revisité. Les zadistes, loyaux malgré Sophie, nous filent un QG, une ferme abandonnée dans le Luberon, Provence des ombres. Là, avec Élise réticente, on monte l'assaut final. Hack massif, détourner les fonds Valmont via Atlas résiduel, transférer vers des ONG anti-famine, ironie, réparer les morts de Côte d'Ivoire. Milliards volatilisés, Henri ruiné, accusé de fraude. Il craque, appel désespéré. Duval, rendez-vous à Deauville. Montgolf. Finissons en gentleman. Gentleman? Ce mot sonnait faux dans sa bouche de vautour. Deauville, plage des riches, ville à belle époque. J'y vais seul, Élise en sécurité. Le Green, brume marine. Henri, club en main, fin un swing. Vous avez gagné, mais à quel prix? Votre sœur sait, le monde vous traque. Vérité crue, il révèle le twist. Pandore n'était pas mien seul. Ton père, Duval. Oui, ton père, l'employé de banque, l'a codé en premier. Pour moi. Il s'est suicidé de honte, te laissant l'héritage maudit. Choc, mon père, ce fantôme silencieux, artisan de chaos. Souvenirs affluaient, ses absences, ses crises nocturnes. J'avais hérité du verre, pas créé. Rage décuplée. Fusillade sur le green, balles ricochant sur les bunkers de sable. Henri blesse, mais je le poursuis dans les dunes. Il tombe, genou brisé. Tue-moi, et tu deviens moi. Hésitation, la première vraie. Au lieu, je le livre. Enregistrement de ses aveux, envoyé à la presse. Le roi de la finance confesse. Scandale planétaire. Valmont arrêté, processé à Nanterre. Témoignages affluent, victimes africaines, whistleblower. Mais moi, fantôme traqué. Élise me rejoint. Fuyons. Nouveau départ. Amour fraternel ravivé, mais teinté de deuil. Pourtant, l'obsession persiste. Dernier acte, le procès d'Henri, retransmis en direct. Je pirate le flux, apparaît masqué, justice n'est pas vengée. C'est réparé. Révélation. Je active un Pandore bienveillant, redistribution algorithmique des richesses volées. Marché stabilisé, aide mondiale boostée. Héros ou terroriste. La foule divisée, uns applaudissent, autres hurlent anarchie. Fuite finale, avion pour l'Argentine, via Contact Corse. Élise refuse, je reste, pour guérir. Séparation déchirante à Orly, embrassade salée de larmes. Buenos Aires m'accueillit comme une amante volée. Tango dans les rues de San Telmo, Matamère pour noyer les fantômes. 3 mois d'anonymat, Matteo Ruiz, garagiste aux mains noires de Grèce, lisant Proust en espagnol approximatif. Les nouvelles filtraient, Henri Valmont, condamné à perpétuité pour crime financier, se pend dans sa cellule de la santé. Suicide? Ou meurtre déguisé par ses pairs. Paris bruissait de théories, mois de silence. Élise écrivait, lettres codées, postées de boîtes aux lettres aléatoires. La France guérit. Atlas disséqué, réformé en outil public. Ironie, ma vengeance avait purgé le système, mais à quel coût? Mes rêves, Étienne riant, Marie suffocant, Lucien flottant. Et mon père, ce spectre révélé, un traître dans l'ombre familiale. Avais-je vengé, ou perpétué le cycle? Twist final, le coup de poignard, un mail anonyme, 6 mois après. Alexandre Duval, nous savons. Revient où Élise paie. Expéditeur, Claire, la veuve d'Étienne. Rencontre forcée à Lisbonne, neutre Portugal. Café sur les rives du Tage. Elle, voilée de noir, enfant au berceau, mon neveu? Non, le fils d'Étienne, mais ses yeux. Les miens. Révélation, Étienne n'était pas ton ami. Il était ton demi-frère. Notre père commun, le sénateur Moreau, t'a abandonné pour moi. Choc cosmique. Mon père? Le banquier était un leurre. Le vrai, ce politicien véreux, avait engrossé ma mère, puis nié. Étienne savait, depuis Polytechnique. La trahison? Pas ambition, mais jalousie fraternelle. Il voulait éliminer pour l'héritage invisible. Monde s'effondre. Vengeance vaine? Ou accomplie, en tuant le frère maudit? Claire supplie, épargne l'enfant. Il est innocent. Décision controversée. Je l'embrasse, oncle? Père putatif?
Et disparaît. Pas de meurtre. Clémence ou lâcheté. Retour clandestin à Paris, une nuit d'opéra à Garnier. Dans les loges, je glisse une USB à un journaliste. Preuve complète, y compris la filiation. Matinale explosive. Duval, le vengeur familial, une saga de sang et de secrets. Public divisé. Un me voit martyr, Euder monstre incestueux. Twist cause scandale. Débat enflammé au plateau télé, pétition pour grâce ou guillotine symbolique. Pas de happy end hollywoodien. Je me rends, mains liées, au palais de justice. Procès spectacle, accusation de meurtres multiples, terrorisme. Défense, justice poétique dans un monde injuste. Verdict, perpétuité, commué en exil surveillé, faveur d'un ministre ému par les révélations. Aujourd'hui, dans une villa isolée des Alpes-Maritimes, je code pour des causes perdues, algo open source contre la faim. Élise visite, avec l'enfant, neveu, ni plus. Vengeance, elle m'a libéré ou enchaîné. Paris, au loin, brille toujours de lumière factice. Et moi, Alexandre Duval, je contemple la mer, me demandant si le Graal valait le sang.